Il a reçu le ballon, il a marqué contre son camp. C'est l'une des premières fois, en tout cas, dans le monde du foot, ça existe, mais dans le basket, marquer un panier contre son propre camp, c'est quelque chose d'inédit. Et je ne dirai pas de qui il s'agit, mais figurez-vous que en marquant ce panier contre son camp, qui devait marquer de l'autre côté, il marque contre sa propre équipe. Son équipe a fini par perdre parce qu'il gagnait de 6 points. Et en marquant ce panier, donc l'équipe adverse il y avait 4 points et ils ont perdu aux prolongations. Donc c'est quelque chose qui était assez inédit. Ils ont montré ça sur beaucoup de chaînes et j'ai pas vu vraiment la réaction de ce monsieur qui a marqué contre son camp. Qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Pourquoi il a fait ça? On a l'impression, même quand il le fait, quand vous voyez les images, il dunk contre son camp et puis il s'arrête comme si quelque chose s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui me prend? Pourquoi j'ai fait ça? Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je commence déjà par dire que c'est important. C'est pas seulement important de marquer, mais il faut marquer dans le bon panier. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Voilà, il faut faire les choses, mais dans la bonne direction. Vous pouvez courir très vite et être le plus rapide de tous. Mais si vous courez dans la mauvaise direction, vous êtes en train de perdre. Alléluia. C'est pourquoi la direction est plus importante que la vitesse dans la vie. Oui. Je répète, la direction est plus importante que la vitesse. On peut aller très vite nulle part. Et on peut aller lentement, mais au bon endroit. Qu'il te soit donné d'arriver à bon port au nom puissant de Jésus. Peu importe le temps que ça pourra prendre, du moment où tu vas au bon endroit et que tu finis à la destination que tu avais initiée dans ton esprit au préalable, sache que même si le délai pourra être allongé, mais du moins l'objectif sera atteint. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Dis avec moi, il faut comprendre la guerre spirituelle. Et dis avec moi, il faut rediriger ses armes. Pourquoi? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Est-ce qu'on peut l'afficher dans la continuité des versets que nous avons lus la semaine dernière, mais aussi le jeudi? Éphésiens 6, 12. Est-ce que tu es avec moi? Ok, on va lire ça ensemble. On va y aller à 3. Je te demanderai de le dire à haute voix, distinctement et en harmonie. Est-ce qu'on peut le faire? Tu as écrit, c'est bon? Éphésiens 6, 12. On peut y aller? 1, 2, 3. Oui. Deuxième lecture. 1, 2, 3. Plus fort. Troisième et dernière lecture. 1, 2, 3. Oui. Oui. Amen, nous acclamons la parole du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et quoi? Le sang. C'est pas contre eux que nous avons à lutter. Mais, nous dit Paul, ceux contre qui nous avons à lutter, ce sont les dominations, dis avec moi domination, contre les autorités, dis avec moi autorité s'il te plaît, contre les princes de ce monde, dis avec moi prince de ce monde, de ténèbres, et contre les esprits méchants, et il précise leur localisation, dans les lieux célestes, dis avec moi les esprits méchants. Paul ici est en train d'établir une correction. Oui, Paul est en train de corriger les Éphésiens. En d'autres termes, Paul est en train de dire,
vous luttez et vous vous battez contre des entités qui ne sont pas les vrais ennemis. Ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre le sang que vous devez vous battre. Voici contre qui vous devez vous battre. Numéro 1, les dominations. Numéro 2, les autorités. Numéro 3, les princes de ce monde de ténèbres. Et enfin, les esprits méchants dans les lieux célestes. En d'autres termes, voici ceux vers qui vous devez rediriger vos armes. Vous combattez mais pas le bon combat. Ou du moins, vous combattez mais contre les mauvaises personnes. Vous marquez mais pas dans le bon camp. C'est ce que Paul est en train de dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, les crises actuelles, que ce soit en France, violence urbaine, chaos culturel, division religieuse, ne sont pas seulement que sociétales ou politiques. En réalité, ces fléaux ne sont que le reflet d'un combat qui est beaucoup plus profond et qui est souterrain. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce message que je vais donner ce matin va viser principalement à révéler l'architecture du mal. Pourquoi? Dans le but de préparer les croyants que nous sommes à une guerre d'un autre niveau. Dis avec moi, guerre d'un autre niveau. Pourquoi? Pour cesser de frapper et de taper à côté. Alléluia. Et je commencerai par parler de la nature du combat. Paul nous dit ici que la nature de ce combat dans lequel nous sommes plantés n'est pas charnelle, mais spirituelle. Alléluia. En d'autres termes, quand il parle de la nature du combat, il y a 3 choses qu'il veut dire. Premièrement, c'est que ce combat-là n'est pas contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Pas contre des humains. La vraie lutte, bien-aimés, n'est pas contre des personnes. Les personnes, en revanche, sont des instruments que le diable utilise pour combattre les autres hommes. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans une société, et particulièrement en France, où on cherche toujours des coupables quand quelque chose se passe. Certains vont dire, c'est la droite. D'autres vont dire, non, c'est la gauche. Politique. C'est les groupes extrémistes. Les uns vont se lever et dire, non, c'est la faute des immigrés. Non, c'est la faute des entrepreneurs. Il y a trop de cotisations sociales. Il y a trop d'impôts. C'est la faute des entreprises. C'est la faute du chômage. C'est la faute des religieux. Aujourd'hui, c'est la faute des religieux. J'entendais quelque part dans un pays où on fustigeait les pasteurs comme si c'était eux qui étaient la cause de la pauvreté. On demande quelquefois à certains groupes de régler des problèmes que ce n'est pas à eux de régler. Tout le monde cherche des boucs émissaires partout. Ah, en France c'est dur, on n'y arrive pas. Il vaut mieux aller à Dubaï, il vaut mieux aller en Turquie. Bouc émissaire, recherche de bouc émissaire. Mais ici, Paul, dans ce texte, cherche à déplacer notre regard. En d'autres termes, il est en train de dire, mais c'est pas une question d'extrême droite d'abord. C'est pas premièrement une question du LFI, excusez-moi du terme. C'est pas une question de ça. C'est pas l'intégrisme religieux. Ce n'est pas d'abord ça. Ça, ce n'est que la façade.
Mais il y a un combat beaucoup plus profond, beaucoup plus réel, beaucoup plus subtil. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, il est clair que nous ne devrons jamais répondre par la haine. Nous ne devrons jamais répondre coup pour coup. Ce n'est pas notre rôle, bien-aimés, de nous engager dans des combats qui ne correspondent pas à notre configuration. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Nous ne devons pas combattre par les coups, mais nous devons d'abord être dans le discernement spirituel. L'homme n'est pas l'ennemi. Souvent, il est l'otage. Souvent, il n'est que l'instrument qui est utilisé. Alléluia. Ça, c'est la première réalité. Le combat n'est pas contre les hommes. La deuxième réalité sur la nature, c'est qu'il faut savoir, bien-aimé, que le combat dont nous parlons est un corps à corps permanent. Ici, Paul utilise un langage qui n'est pas anodin, c'est pas hasardeux. Il dit, nous n'avons pas à lutter. Dis avec moi, lutter, s'il te plaît. Lutter. Bien aimé, je ne sais pas si tu as déjà eu à lutter à l'école, au sport, mais la lutte, ça vient du mot grec palais, c'est une lutte intense qui est directe, c'est comme un combat au sol, où il y a ce qu'on appelle un corps à corps, pour soumettre, pour obliger l'ennemi à être immobile. Vous devez savoir, dans la nature du combat, qu'il est permanent. Et que c'est un corps à corps constant, quotidien, jour après jour, minute après minute, heure après heure, seconde après seconde. C'est un corps à corps permanent. L'ennemi agit dans les écoles. L'ennemi agit dans les gouvernements. L'ennemi agit dans les médias. L'ennemi agit même dans l'église. Et ce n'est pas un jeu, c'est une guerre sérieuse. C'est pourquoi toute personne qui ne comprend pas les enjeux actuels et qui reste passif est déjà en train de perdre la bataille. Alléluia. Celui qui n'est pas en guerre est déjà prisonnier. Et bien aimé, permettez-moi de revenir sur la réalité de ce qu'on appelle les 7 montagnes de la société. Plusieurs le savent peut-être, mais il y en a plusieurs aussi qui ne le savent pas. La société ou les sociétés dans lesquelles nous vivons sont influencées directement par ce qu'on appelle des montagnes. Alléluia. Ce sont des domaines que si on prend en otage ces domaines, on est en mesure de modeler, si pas toute la société, mais du moins une partie de la société. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les 7 montagnes. J'avais déjà donné un grand message là-dessus il y a quelque temps. Et peut-être certains ne le savent pas. Pour qu'une nation soit dessinée, vous devez savoir qu'aujourd'hui, par exemple en France, la France est dirigée par des morts. Dans quel sens? Dans le sens où ce ne sont pas des idéologies d'aujourd'hui qui régissent la démocratie dans laquelle nous vivons. Ce sont des gens qui ont pensé ça il y a longtemps, qui sont déjà plus là, mais qui ont modelé la manière de vivre dans laquelle nous sommes. Est-ce que tu me suis? La manière où, ce qu'on appelle l'art de vivre, même à la française, par exemple. C'est un art de vivre avec une culture, avec un arrière-plan, avec une histoire. Et tout cela, ça conditionne les comportements. Tout cela, ça nous amène à vivre d'une certaine manière. Tout cela, ça nous amène à penser d'une certaine façon, à faire les choses d'une certaine façon que vous ne retrouverez peut-être pas dans un autre pays. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même histoire, parce qu'on n'a pas les mêmes héros, parce qu'on n'a pas la même configuration. Alléluia. Maintenant, vous comprendrez que ce qu'on appelle par exemple le monde occidental est modelé par des pensées, des courants de pensée. Il n'y a rien de plus puissant qu'une pensée. Pourquoi? Parce que la pensée ne peut pas être tuée. Tu peux tuer un homme, mais son idéologie peut rester.
Un homme comme Hitler, par exemple, n'est plus là physiquement, mais son idéologie continue de traverser les siècles. Pourquoi? Parce que c'est une pensée qui a été impulsée sur des hommes qui ont su reprendre le flambeau et qui continuent avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a rien de plus puissant qu'une pensée. Il n'y a rien de plus fort qu'une idéologie, qu'une doctrine. D'ailleurs, pour ton information, il y a plus de 2000 ans, un homme est mort sur une croix à Golgotha. Et jusqu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là pour écouter son système de pensée et les pensées et les lois du royaume. Et la bonne nouvelle que j'ai, c'est que ça continue aujourd'hui, ça continuera demain et ça se prolongera jusqu'au siècle des siècles. Car Daniel a dit que c'est un royaume qui ne connaîtra pas de fin. Alléluia. Des courants peuvent passer et ils passeront. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, pour qu'une société soit dessinée, il faut conquérir les 7 montagnes. Il y en a 7. Généralement, on parle de 7 montagnes. Il y a la montagne de la politique, la montagne de la science, de l'innovation. Il y a la montagne du divertissement. Alléluia. Il y a la montagne de la famille. Il y a la montagne du monde religieux. Alléluia. Il y a la montagne des arts. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle nous vivons est dictée. Elle est dictée par ceux qui prennent en otage les montagnes. Toute personne qui est sur le sommet d'une montagne va influencer tous ceux qui sont dans la vallée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on regarde le sport, par exemple, toute personne qui est en haut d'une montagne sportive va influencer toute une génération. Toute personne qui est en haut d'une montagne du cinéma va influencer toute une génération. Toute personne qui est en haut de la montagne de la science, de l'innovation, va influencer toute une génération. Aujourd'hui, les véritables rois de ce monde, ce ne sont pas les présidents. Les véritables rois, ce sont ceux qui sont innovateurs. Ce sont Mark Zuckerberg, c'est Bill Gates, c'est Warren Buffett. C'est toutes ces personnes qui sont au sommet des montagnes et qui peuvent influencer. Potentiellement des personnes, excusez-moi de le dire, comme Elon Musk, ont beaucoup plus d'influence que d'autres. Par leurs innovations, par la façon dont ils font les choses, par leur influence même auprès des présidents. Il y a des États qui ne prendront jamais certaines décisions sans pour autant écouter d'abord ce qu'ils ont à dire. Il suffit qu'ils lèvent le doigt pour dire si vous faites ça, nous on bloque ça, ils arrêtent. Influence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ceci? Il y a donc des montagnes de la société qu'il faut conquérir. Et le message du royaume, c'est de faire comprendre aux croyants qu'il nous faut conquérir ces montagnes. Quand tu es tout en bas de la montagne, peu importe ce que tu fais, tu pourras faire du bruit, prendre des pancartes, aller manifester sur la place du centre-ville, on ne t'écoutera pas. Parce que ceux qu'on écoute, ce sont ceux qui sont assis dans les bureaux. Ce sont ceux qui décident. Ce sont ceux qui établissent les lois. Ce sont eux qui sont écoutés. Et c'est eux qui définissent l'agenda des choses qui doivent se faire. Ils nous regardent manifester, protester. Ils savent que nous n'aurons aucun impact. Qu'au pire, on va faire du grabuge. Qu'au pire, il y aura des cassages de voitures, du pillage, du cassage de vitrines. Mais quelque part, ils savent que les dés sont déjà jetés. Alléluia. Dieu t'appelle à élever ta compréhension du combat spirituel. Lorsque tu penses n'être que dans les choses que tu cherches, ta maison, ta voiture, c'est bien, mais il y a un enjeu beaucoup plus grand. Alléluia. Alléluia. Parlons un peu de la structure de l'ennemi, de son empire hiérarchisé. Ici, Paul nous parle de 4 entités. J'aimerais juste frôler un peu ça. Peut-être que par la grâce de Dieu, jeudi, je vais entrer en profondeur. Paul nous parle de 4 courants. Tu es avec moi?
écoute contre qui tu es en guerre. Donc nous avons compris, ce n'est pas contre les hommes. Mais alors c'est contre qui? Première chose, Paul nous dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Dis avec moi, domination. Dis encore bien, domination. Domination. Les dominations. Voilà la première ou les premières entités contre qui tu dois lutter. C'est quoi les dominations? Déjà, tu dois comprendre que dans domination, il y a domine et nation. Alléluia. Les dominations, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle le pouvoir stratégique. Est-ce qu'il y a un jeune qui me comprend ici? Le pouvoir stratégique. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Je sais que c'est un enseignement qui sort un peu des habitudes que tu as. Mais je voudrais que tu élèves aussi ton cerveau et ton intelligence spirituelle. Les dominations, pouvoir stratégique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits, écoute-moi très bien, qui agissent à l'échelle des nations. Ce sont des idéologies. Ce sont des cultures. Alléluia. Voilà, en quelques termes, ce que sont des dominations. Par exemple, ils déconstruisent l'idée de la famille. Ils vont nous pousser à ce qu'on appelle la sexualisation des enfants. Ce sont les dominations qui font ça. Ils vont travailler à l'inversion des valeurs. Ce qui est bon devient mal, ce qui est mal devient bien. Domination. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas seulement que tu pries pour ta maison, il faut que tu pries pour ta nation. Alléluia. Alléluia. Écoute, la chose la plus difficile à déraciner d'un homme, c'est sa culture. Alléluia. Parce que dans la culture, il y a les habitudes, il y a les us et coutumes, il y a les valeurs, il y a les croyances. Alléluia. Il y a les convictions, il y a l'attachement du cœur. Il y en a qui sont, et Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons fiers de là d'où nous venons. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que certaines cultures, dans toutes les cultures, il y a des choses qui sont inscrites, des scripts qui sont écrits, mais qui ne collent pas avec les Écritures. Et le diable sait s'en servir pour nous amener à sortir de ce que Dieu veut. Alléluia. Voilà ce que sont les dominations. Et nous sommes aujourd'hui ici en France, qui est devenu un grand champ de bataille spirituelle, dans lequel il faut que nous comprenions qu'il faut nous élever à cette compréhension-là. Alléluia. Alléluia. Domination, pouvoir stratégique. Ils planifient, ils établissent des agendas pour faire passer certaines lois, pour faire accepter certains concepts, pour faire accepter certains principes doucement. Ils testent d'abord avec quelque chose qu'ils mettent en place. Ils voient la réaction du peuple. Le peuple peut s'énerver pendant un temps, une semaine, 2 semaines. On proteste, on se fatigue. Il y a un autre problème qui arrive, on oublie le problème précédent. On fait passer une loi. Personne n'est au courant parce qu'on est dans la coupe du monde, on est dans la coupe des nations, parce qu'on est dans plein de trucs en même temps. Et il y a des lois qui passent tout doucement. Tout doucement. Et on est endormi. Parce que c'est le 21 juin. Et on voit rien. On se réveille un matin. Et il y a des lois qui sont passées sur nos enfants. On se réveille un matin. Et il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Sur lesquelles on n'a plus de droit. Domination. Les dominations ont un pouvoir stratégique sur le monde. Les dominations sont utilisées dans la hiérarchie du mal pour planifier l'arrivée de l'Antéchrist et nous éloigner du Seigneur. Même ceux qui voudront obéir et faire l'œuvre de Dieu sincèrement, ça deviendra difficile. Alléluia. Dis avec moi domination.
Deuxième chose deuxième entité contre laquelle il faut lutter, c'est contre les autorités. Dis avec moi les autorités. Est-ce que tu es avec moi? Dis bien les autorités. En grec, exousia, les autorités. Quelles sont les autorités? Si les dominations sont le pouvoir stratégique, les autorités, c'est le pouvoir administratif. Alléluia. Les préfectures, les mairies, les écoles, toutes les institutions, l'institution, la justice, la politique, le pouvoir administratif. Oui. Est-ce que tu sais que le pouvoir administratif est un outil, c'est un instrument contre lequel on ne peut rien faire, bien-aimé? Frère, est-ce que toi, tu vas avoir le courage d'aller te battre contre l'administration facilement? C'est décourageant. Plusieurs, vous le savez, allez se battre contre la justice quand elle rend un verdict défavorable. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? S'il y a quelque chose qui se passe, on le voit aujourd'hui, une bévue. Je ne dis pas que tous les policiers sont comme ça, mais ça arrive qu'il y ait des bavures. Bon, s'il dit A, vous dites B, on va croire qui? Vous allez faire quoi? Vous pourrez vous battre, prendre des avocats, tout ce que vous voulez. Et moi, j'admire ça. Parce que c'est compliqué. Tu ne sais pas combien de temps ça va te traîner en justice. Jusqu'à où ça va t'emmener. Et pour quel gain? Les appareils administratifs, bien-aimés, sont comme des dieux. C'est comme des dieux. Vous le savez très bien. Il y a même des appareils religieux, étatiques, qui sont comme des dieux. Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes qui sont intouchables. Intouchables. Il suffit qu'ils disent non, c'est pas moi, c'est fini. Dossier classé. Mais allez-vous vous justifier? Allez prouver par A plus B, avec preuve à l'appui. Si l'appareil décide que c'est vous, ce sera vous. J'ai toujours dit, nous sommes dans des endroits et dans des pays, si on veut vous faire couler, on va vous faire couler. Même si tu essayes d'être clean, tu payes tes impôts, tu payes tes charges, tu n'as pas de souci, tu es propre. Si on veut trouver un défaut, on va le trouver. Et on te coule. Tu me suis? C'est ce qu'on appelle exousia, le pouvoir administratif. Alléluia. Ce sont des esprits délégués pour charger, pour influencer les institutions. On va poser des lois contre les valeurs chrétiennes. On va inverser les droits et les devoirs. Je le disais jeudi dernier, il y a une femme politique qui était en train d'expliquer que le modèle familial du père et de la mère et des enfants dans le même foyer, la journaliste qualifiait ça d'archaïque, se moquant d'elle. Mais ça, c'est le modèle ancien. Vous êtes encore au Moyen-Âge. La politique était en train de dire, mais c'est ça le modèle normal. En quoi est-ce que ça devient anormal? Aujourd'hui, ce qui est censé être normal devient anormal. Pourquoi? À cause des lobbies, à cause des groupes de pression, à cause comment on appelle ça, des sponsors, à cause de ceux qui détiennent l'argent. Alléluia. Les chrétiens doivent prier, oui, mais nous devons aussi nous positionner. Nous devons aussi aller voter. Nous devons aussi être actifs dans les choses qui concernent la vie courante. Nous ne pouvons pas espérer rester passifs, mais en même temps nous plaindre de certaines choses qui sont en train d'arriver. C'est pourquoi, chrétien, ne te tais pas, parle au nom de Jésus. Le silence des saints, c'est ça des fois qui permet le règne des impies.
Alléluia. Troisième entité contre laquelle Paul nous dit de lutter, c'est contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Cosmokratos en grec, accessoirement. C'est le pouvoir culturel. Dis avec moi le pouvoir culturel. Les princes de ce monde de ténèbres. Les esprits qui contrôlent la pensée collective. Tu vois, c'est ça. C'est les esprits qui contrôlent la pensée collective. Ce que les gens pensent. On te dit, on te présente, on t'expose ce qu'on veut que tu puisses penser. Amen. Et on le fait comment? Par les médias. Dis avec moi les médias. Oui. Par l'art. Dis avec moi l'art. Et aussi par l'éducation. En fait, c'est ce qu'on appelle la manipulation de masse. Ce sont des mensonges institutionnalisés. Des mensonges collectifs qu'on vous présente. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut faire attention. Nous sommes dans cette société où on vous dicte ce que vous devez penser. Les informations vous disent ce à quoi vous devez penser maintenant, actuellement. Vous voyez? Quand il faut s'informer, bien évidemment. Mais quand vous êtes un peu éveillé, vous n'allez plus vous informer comme un simple consommateur. C'est-à-dire vous consommez l'info. Elle vient, vous la prenez sans vérification, sans analyse critique. Beaucoup n'ont plus cette analyse critique. Et on consomme juste les infos. Si TF1 dit ça, c'est que ça doit être vrai. Si LFI, ou je ne sais pas comment on appelle ça, RFI dit ça, c'est que ça doit être vrai. Si BFM TV a parlé, ça devient la vérité. Aujourd'hui, pour beaucoup, les médias sont la vérité. Est-ce que tu me suis? Et donc, nous suivons, et on nous dit, vous devez penser à ça actuellement. Actuellement, c'est ça le sujet que vous devez mettre dans votre tête. C'est à ça que vous devez penser. On nous oblige à, même des fois, pas seulement à être informé, mais à être informé avec une tendance. On nous dit ce qui se passe, mais en même temps, comment vous devez penser par rapport à ce qui se passe. C'est la manipulation de masse. Bien aimé, on est en 2025, mon ami. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, peut-être avant tu pouvais faire l'erreur, mais aujourd'hui, il y a les réseaux, il y a tellement de choses qui font que tu peux maintenant essayer de balancer ce que tu entends, ce que tu vois, ce qu'on te dit. Tu peux essayer de mesurer, d'équilibrer. Ne prends pas tout, n'avale pas tout comme ça. Réfléchis aussi. Des fois, on te montre des choses, tu ne réfléchis pas. Et tu prends parti directement. Non, réfléchis. Est-ce que c'est vraiment ça? Je me souviens à un moment donné, j'étais en train de poser une question par rapport à un pays en particulier d'Afrique. Et c'était une personne qui venait de ce pays. Elle me disait, mais les médias racontent n'importe quoi. Moi, je vis dans cet endroit. C'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité. Et pourtant, c'est le message qu'on envoie. Il se passe ceci, il se passe là. Tous les jours, des breaking news, breaking news, breaking news. Il n'y a pas de breaking news. On vit tranquille. Alléluia. Tu dois comprendre, la société dans laquelle nous vivons, c'est une société qui veut nous conditionner. Par les médias, par l'art. Est-ce que tu sais, la plupart des chansons que les enfants chantent sont des chansons écrites par des personnes qui modèlent la société actuelle. Oui. Les films que nous suivons sont écrits par des personnes qui n'ont pas pour agenda de nous rapprocher du Seigneur. Dernièrement, il y a eu un film, là, je ne sais plus c'était quoi. Sinners. Qui a vu Sinners? Levez la main, n'ayez pas honte. Oui, 3. Les autres, vous n'avez pas vu Sinners? Ok. Il est bien? Il est bien? Il est bien? Des films. Et vous savez, dans ce film-là, ils ont expliqué que ils ont loué des vraies sorcières.
Les films, les chants qui sont dedans, les incantations qui sont dedans, c'est pas c'est pas des inventions. Ils ont loué des vraies sorcières, vaudou, pour venir faire, parce qu'il y a du vaudou dedans, pour venir faire la cérémonie. Et ce sont donc des vraies incantations dans le film. C'est pas juste ils n'ont pas pris des lettres de l'alphabet, ils ont inventé. D'après eux, pour rendre le film plus vrai, pour le rendre plus authentique, il fallait qu'ils louent des vraies sorcières. Maintenant, toi déjà, imagine, tu es déjà faible spirituellement. Dans la prière, tu es faible. Prier 20 minutes par jour, c'est le bout du monde. Tu ne lis jamais ta Bible, elle est sous ton oreiller. Ou elle est ici, même des fois d'autres à l'église, ils se disent, oh, pourquoi l'emmener à la maison? Autant la laisser ici, comme ça quand je reviens, je l'ai. Il emmène. Tu es ce type de chrétien-là. Tu manges n'importe comment, tu bois n'importe comment, tu n'as aucune discipline spirituelle. Netflix. Et puis, Sinners, tu regardes aussi, comme tout le monde dit qu'il faut le regarder, toi aussi tu le regardes. Et puis, tu ne sais pas que ce que tu entends là, ce sont des incantations véritables, faites par les professionnels du vaudou. Tu écoutes ça. Et après, tu t'étonnes. Je ne comprends pas, je ne dors pas la nuit. Je ne comprends pas, je fais des rêves bizarres. Il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit. Mais déjà, tu es faible, mon ami. Et tu vas te mettre dans ça. Tu vois? Et là, je parle de Sinners. Mais en réalité, partout, même dans les dessins animés. Oui. Même dans les dessins animés. Ce n'est pas tout ce qui est trendy, tout ce qui est classique que tu dois suivre. Actuellement, il y a une mode des footballeurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a un petit... Vous allez voir ça bientôt. Une petite poupée. Vous avez vu ça? Ils ont tous une petite poupée. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Non, quand tu regardes, tu dis, c'est marrant. Et si tu ne sais pas, tu vas suivre. C'est une petite poupée. Ils ont tous ça. Les grands joueurs, ils ont ça. C'est une petite poupée. Mais cette petite poupée-là, c'est un petit démon en fait. Le gars qui a fait ça, il a fait ça avec cette intention. C'est un petit démon. Il y a toute une histoire derrière cette petite poupée-là. Et ils ont tous ça. Tous les footballeurs se promènent avec cette petite poupée. Tu vois, ça fait bien. Ça fait trend. Ça fait, on est dedans. Maintenant, toi, tu sais pas, tu achètes aussi ça parce que tu trouves que ça fait joli. C'est mignon. Oh, un homme avec une petite poupée, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Tu prends. Et tu connais pas tout ce qu'il y a derrière. Tout ce avec quoi c'est chargé. Bien aimé, il y a plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples. Ce que j'essaie de dire, c'est que, frères et sœurs, les gouverneurs, les princes de ce monde, les princes, c'est ceux qui sont en haut des montagnes, c'est ceux qui dominent les sphères. Tout ce que vous voyez, les chanteurs à succès qui remplissent des stades de France 3 fois en 3 jours, plein aujourd'hui, plein vendredi, plein samedi, plein dimanche. Stade de France, mon ami. Tu connais le stade de France? Tu connais le stade de France? 80 000 personnes. 240 000. 240 000 personnes. Et je suis sûr, s'il faisait un 4e jour, il allait encore avoir du monde. Plein. Et vous pensez que c'est anodin? Prince de ce monde. Influence massive. Ce qui est étonnant, vous allez voir là-bas des gens plus zélés qu'à l'église. Vous allez voir des gens tomber en transe. Vous avez vu l'entrée? Juste l'entrée. À l'époque, je me souviens quand j'étais j'étais encore avec Michael Jackson et tout. C'était exagéré. Il a fait un concert une fois à Bucarest ou à Kuala Lumpur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui savent. Il apparaît sur la scène. Il bouge pas. Il fait rien. Les gens tombent en transe, tout ça. À un moment donné, il tourne juste la tête. Juste, il a tourné la tête. Fini. Vous comprenez? Les princes de ce monde conditionnent ce que nous suivons, comment nous nous habillons, comment nous nous coiffons, comment nous marchons, comment nous parlons. Et les victimes les plus vulnérables, ce sont les jeunes. Oui, c'est la jeunesse.
parce qu'il n'y a pas de positionnement clair. On aime Dieu, c'est vrai, mais on aime aussi un peu quand même. Ça fait du bien. Et je l'ai déjà dit ici, bien-aimé. On a même fait une fois une masterclass sur ça. Qui se souvient de ça? Où on a expliqué que c'est pas parce que c'est beau, que c'est séduisant, que c'est bon. Alléluia. Tout ce qui est beau, séduisant, attirant ne signifie pas que c'est bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on se marie avec une personne, c'est un engagement qu'on prend de lui être réservé exclusivement. Ça ne veut pas dire que tout le reste des hommes ou tout le reste des femmes est moche. Non. Il y aura aussi d'autres personnes qui pourront avoir une certaine beauté. Est-ce que ça veut dire que tu devras céder? Mais non, parce que tu t'es engagé. Quand tu t'engages avec Christ, malgré l'apparente séduction du monde, tu t'es déjà marié à Christ. Tu ne peux donc pas te permettre un adultère temporaire pour revenir à la maison. Tu t'es marié à Christ. Donc si tu te maries à Christ, tu as donc dit non au monde. Tu as dit non à ses convoitises, non à sa séduction, non au goût sucré du monde. Tu as dit non parce que tu t'es marié à Christ. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une épouse ici, mais la Bible déclare qu'il reviendra chercher une épouse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que l'épouse dise amen là où elle est. Qu'une épouse dise amen là où elle est. Nous n'allons pas nous laisser séduire par le monde. Nous n'allons pas nous laisser séduire par le goût sucré. Nous n'allons pas nous laisser séduire par le poison. Parce que nous avons choisi Christ et Christ seul. Nous nous sommes attachés à Yeshua Mashiach. Nous refusons les sirènes du monde. Nous avons dit non. Même si des fois c'est séduisant, même si des fois ça semble sucré, même si des fois ça paraît ok, nous avons choisi de dire non. Pas parce qu'à l'extérieur il n'y avait pas de la beauté, mais parce que nous sommes mariés. Est-ce que quelqu'un me suit? La vérité c'est celle-ci. Mais beaucoup nous voulons jouer à l'équilibriste. Tu ne peux pas garder le monde avec toi. Le monde est séduisant. C'est pas parce que je suis pasteur qu'il faut mentir. Le monde a des séductions, mon ami. Oui. Le monde a des séductions. Mais écoute, quand tu es enfant, comme mon fils, il a 8 ans maintenant, si ça dépendait que de lui, en dehors de l'éducation qu'on lui donne et des choses que nous savons qu'il ne sait pas encore, si ça dépendait que de lui, il ne se nourrirait que de Nutella et de pain de mie. Ça lui suffit. Matin, midi, soir. C'est la seule chose qu'il aime. Vraiment. Même au camp, sa mère lui a dit, bon, prends quand même, on ne sait jamais. Si ça dépendait que de lui, il mangerait que ça. Sauf que ce qu'il ne sait pas encore, et qu'il saura plus tard, c'est qu'il ne peut pas n'avoir que cette nourriture. Ouais. Quand on est enfant, on est souvent attiré par ce qui est sucré, par ce qui est agréable. On n'aime généralement pas les légumes. Généralement, on n'aime pas tout ce qui est... En fait, tout, vous voyez, c'est bizarre. Tout ce qui est sain pour le corps, c'est ça qu'on n'aime pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tout ce qui est bon pour la santé, c'est ça qu'on n'aime pas. Et ça, c'est quand on est enfant, généralement. Il y en a qui continuent même en étant adulte. Mais généralement, quand on est enfant, on aime, le corps est attiré vers tout ce qu'il ne faut pas manger. Si vous dites, ce soir, on mange des brocolis, des épinards et des pommes de terre. Mais si vous dites, on va au McDo, pah! Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? D'autres, vous êtes là, adultes, vous êtes comme ça aussi, pareil. Enfant. Vous-même, vous êtes comme ça.
pourquoi? Non, soyons sérieux. Pourquoi est-ce que c'est la malbouffe qu'on est attiré, on est attiré par là? Pourquoi? Parce qu'il y a tout un imaginaire qui est construit autour. Frites. Une fois ma mère m'a demandé, je ne sais plus comment ça s'est passé. Non, c'est un ami qui m'a dit, tu préfères les frites de McDo ou celles de ta mère? Il y avait ma mère qui était là. Là, il y a deux réponses possibles. La réalité et le cœur. Parce que ma mère était là et je voyais qu'elle attendait. Elle faisait semblant de travailler, mais elle attendait la réponse. Bon, j'ai dit ma mère. Pour pas la... Tu vois? Pourquoi on est attiré par ça? Pourquoi tout ce qui est mauvais, l'enfant, c'est ça qu'il veut? Parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas, il est immature. Et il ne sait pas que s'il ne se nourrit que comme ça, il risque de développer des choses qui plus tard vont développer des pathologies qui seront trop tard à régler. Qui auraient pu ne pas exister si dès le départ, il avait eu une bonne alimentation. Amen. Mais c'est en grandissant que cet enfant doit commencer à comprendre que la vie n'est pas faite que de plaisir et d'envie, mais surtout de nécessité, de besoins nutritionnels qu'il faut remplir si tu ne veux pas à 40, 50, 60 ans développer des diabètes, développer je ne sais quoi d'autre, cholestérol, etc., etc. Si tu veux éviter ça, ça ne commence pas à cet âge, ça commence bien avant. Et on le sait. Et pourtant, on fait le contraire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, donc, la maturité donc a un rôle à jouer. La connaissance a un rôle à jouer dans ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi il nous faut former nos enfants à discerner et non à consommer seulement. Je crois que l'un des défis les plus grands défis que nous devons avoir aujourd'hui par rapport à nos enfants, c'est pas juste de les écarter du monde pour pas qu'ils le voient. Parce qu'un jour, frère, tu seras pas là. Un jour, maman, tu seras pas là. Il faut pas juste les interdire de voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est un danger même qui pourrait être plus grand parce que le contraste va être énorme. Il faut les former à discerner, à avoir une analyse critique, à avoir un positionnement, à leur expliquer, plutôt qu'à leur dire juste non, sans explication. Et c'est ça l'un des grands défis d'aujourd'hui. Former nos enfants à discerner. Et pas juste les protéger du monde. Celui qui ne forme pas ses enfants bien-aimés va probablement les livrer à Babylone. Et Babylone, c'est tout cet esprit dans lequel nous sommes. C'est les musiques qu'ils écoutent. C'est les films qu'ils regardent. Ce sont les scripts qu'ils lisent. Ce sont les modèles dont ils s'inspirent. Oui. C'est la raison pour laquelle moi je dis oui aux chrétiens qui émergent. Moi je ne veux pas critiquer ceux qui, dans leur style, montent. Je préfère encore qu'ils s'attachent à quelqu'un qui a des valeurs ou qui transmet des valeurs plutôt qu'à quelqu'un qui ne transmet pas les valeurs de Christ. Je préfère, c'est pourquoi bien aimé, il ne faut pas être rapide. Oh, ils font du rap. Non, laisse, je préfère ça. Je préfère ça. Je préfère ça. Plutôt qu'on les livre à je ne sais qui. Je ne vais pas citer de noms ici. Je préfère ça. Alléluia. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas prendre au piège. Que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'éducation qu'on cherche à imposer. Aujourd'hui même les écoles catholiques ne sont plus très catholiques. Les écoles catholiques fêtent Halloween. Oui. Ils chantent des chants à la gloire de je ne sais qui. Les gouverneurs de ce monde, dis avec moi les gouverneurs de ce monde. C'est ça que tu es appelé à être dans ton domaine, mais pour Christ. Tu es appelé à gouverner ce monde et à avoir un pouvoir culturel. Tu es appelé, si tu es appelé à être influenceur, influenceuse, sois-le, mais en influençant positivement. Si tu es appelé à la mode, fais-le, mais en influençant positivement.
il y a cette génération qui est en train de se lever. Je le vois. Même dans l'église, il y en a qui ont commencé déjà à transmettre leurs dons, leurs talents, mais pour la gloire du Seigneur et pour la valorisation des hommes et des femmes. Nous allons le faire, non pas pour aller forcément au Festival de Cannes. Notre objectif n'est pas de défiler sur des tapis rouges à moitié nus pour qu'on dise voilà une top création. Nous voulons apprendre la pudeur, mais en même temps aussi le style. Nous voulons apprendre le respect, mais en même temps aussi la raffineté. Nous voulons apprendre la grandeur, mais en même temps le design. Nous allons combiner les deux choses. Combiner les deux choses. Oui. Parce qu'aujourd'hui, s'habiller dans le monde, c'est être dévêtu. Plus on se dévêt, on se déshabille, plus c'est ça être stylé. Alléluia. Je vous dis, les valeurs sont inversées. C'est ça. Quatrième institution. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis avec moi, les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, il s'agit du pouvoir spirituel. Oui. Le pouvoir spirituel, c'est de ça dont il s'agit. Ce sont les plus haut placés, on dit dans les lieux célestes. Eux, ils attaquent la foi. Ils attaquent la foi. Ils sèment l'apostasie. C'est-à-dire, ils répandent les fausses doctrines. C'est un évangile qu'on peut prêcher mais sans la croix. Un évangile sans croix. Un évangile de compromis. Où on vous promet la prospérité, on vous promet la bénédiction, sans pour autant parler de sacrifice, sans pour autant parler de sanctification, sans pour autant parler de la parole, sans pour autant parler de la discipline. Un évangile bon chic, bon genre. Et les gens aiment ça. Je l'ai toujours dit et je le répéterai jusqu'à ce que le Seigneur me le permette. Nous ne voulons pas vous mentir, bien-aimés. Il n'existe pas de vie chrétienne sans perdre, sans sacrifier, sans mourir. Il n'existe pas de vie chrétienne sans souffrance. Ça n'existe pas. S'il te plaît, dis Amen bien. Je te le répète, ça n'existe pas. Si on te promet la prospérité, sans pour autant t'amener à payer le prix du sacrifice, si on te promet la hauteur, la grandeur, sans effort, c'est une arnaque. C'est une arnaque. La vie chrétienne est faite de souffrance. La vie chrétienne est faite de difficultés. La vie chrétienne est faite de sang. Oui, de sueur. Je dois te le dire. Je ne dis pas que ça doit résumer toute ta vie chrétienne, mais ça doit en faire partie. Ça fait partie du chemin. Tu vas devoir passer par là. Ça ne va pas être facile, mon ami. Qu'on ne te mente pas. Ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas évident. Tu devras passer par les pleurs. Des fois par l'incompréhension. Le découragement viendra frapper à ta porte. La volonté ou la tentation d'abandonner viendra. Quelquefois, même en tant que pasteur, leader, tu seras tenté de douter de toi. Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Est-ce qu'il ne m'a pas appelé? Les vents vont souffler. Ça fait partie de la vie chrétienne. Que personne ne te mente ou ne te dise le contraire. Les prophéties prendront fin. Les paroles de connaissance ne seront pas permanentes. Il y a un temps où même les miracles, il y a des temps où Dieu ne le fera pas. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que ce n'est pas la saison. Il y a des fois où tu seras caché dans le secret à prier sans réponse. Où tu attendras que Dieu te parle, il ne te parlera pas directement. Il y a des fois où tu devras tenir, mon ami, tenir. Tu vas être harcelé par les pensées. Retourne dans le monde. Ça ne sert à rien. Arrête de lutter, laisse tomber. Ça va arriver. Et je l'ai dit jeudi dernier. Je le disais à ceux qui étaient là. Ce qui est dur dans la vie chrétienne,
c'est que quand tu ne l'étais pas, quand tu n'étais pas en Christ, tu pouvais te réfugier dans certaines choses. Des fois, quand ça n'allait pas, tu te réfugiais dans l'alcool. Quand ça n'allait pas, tu te réfugiais dans la drogue. Quand ça n'allait pas, quand tu passais une mauvaise journée, tu te réfugiais dans la pornographie. Quand peut-être ça ne tournait pas rond, tu te réfugiais dans la musique mondaine. C'était comme un calmant pour toi, comme un soulagement pour toi. Mais quand tu es rentré maintenant en Christ, ces choses-là n'existent plus. Peut-être qu'avant, tu te consolais avec des amis avec qui vous faisiez n'importe quoi, passiez votre temps à critiquer. Peut-être que vous faisiez plusieurs choses qui n'étaient pas très spirituelles. Et c'était pour toi un moyen, un échappatoire dans lequel tu soulageais ta conscience, que tu existes quand même, que tu as quand même une vie et qu'après tout, il n'y a rien de mieux qu'une bonne petite cigarette. Ça soulage, ça fait du bien. Après tout, un verre ou deux de whisky, ça relâche. Mais quand ces choses n'existent plus, quand maintenant tu ne peux plus cliquer sur ces sites parce que tu as fait une alliance, quand maintenant tu ne peux plus appeler ces amis que tu as déjà lâchés parce que tu sais qu'ils ne t'emmènent pas vers le haut, jusqu'aujourd'hui tu le vois, ils t'auraient emmené vers le bas. Quand tu vois la musique mondaine qui bat son plein. Hier soir, toute la nuit, c'était les 24 heures du Mans. De chez moi, j'entendais la musique. Toute la nuit. Tu l'as entendu? Boum, 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 boum. Toute la nuit. Là, ça dérange personne. Là, il n'y a pas de tapage nocturne. Là, il n'y a personne qui va venir pour dire hey, c'est pas bientôt fini. Il n'y a personne qui parle. Pourquoi? Parce que c'est l'agenda de la ville. Parce que c'est la musique du monde qu'on te fait subir en pleine nuit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il suffit juste que tu pries un peu trop fort. Le voisin va commencer à taper avec son balai. Hé! C'est pas bientôt fini? Tu fais ça une fois, deux fois, la troisième fois, la police arrive. Monsieur, calmez-vous. Pourquoi? On est enfermé, on est compressé. Mais bien aimé, si on pourra t'enfermer physiquement, on ne pourra pas t'enfermer spirituellement. Si on pourra te maintenir en prison, ton esprit ne pourra pas être emprisonné. Je déclare en tant qu'homme de Dieu et prophète, tu es libre dans ton esprit. Personne n'aura la capacité de te maintenir dans une cave spirituelle. Ton âme ne pourra pas être emprisonnée. Je déclare la liberté, car si c'est Christ qui t'a affranchi, tu seras réellement libre. Réellement libre. Oui, réellement libre. Réellement libre. Libre des pulsions. Libre de l'oppression. Des fois, ça va revenir. Ça va arriver. Peut-être après 6 mois. Peut-être ça fait 2 ans que tu te sanctifies. Écoute, le diable s'était éloigné, mais il attendait un moment favorable. Il attendait un moment où on te refuserait le poste. Il attendrait un moment où tu n'aurais toujours pas de réponse. Il te connaissait, il savait que tu vas peut-être tenir pendant 6 mois, prier pendant 6 mois, mais au bout du 6e mois, s'il n'y a pas la réponse, tu vas commencer à baisser. Ça va commencer avec une baisse de la prière, baisse de lecture de la Bible, baisse de ton assiduité à l'église. Tu étais présent, tu commences à être moins présent. Tu étais actif, tu commences à être moins actif. Tu servais Dieu avec joie, maintenant tu sers Dieu avec tristesse. Tu étais fort, tu commences à devenir faible. Tu commences à t'asseoir, croiser les bras. Toi qui t'asseyais devant, tu commences à t'asseoir derrière. Tu t'écartes de plus en plus pour devenir froid. Parce que tu as subi une attaque, parce que tu as subi l'attaque des esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont réussi à contenir, à maintenir ton esprit de sorte que tu ne sois plus libre. Mais aujourd'hui c'est ton jour, bien-aimé. C'est le jour où tu sors de cette prison, le jour où tu sors de cette bataille, le jour où tu sors de cette grâce, du moins où tu manifestes cette grâce, la grâce d'être libre de toutes les pressions. Bien-aimé, quand tu dépasses ça, quand la dépression frappe à ta porte et que tu réussis à dire non. Oui, c'est vrai, c'est dur des fois, mes frères. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de souffrir pour Christ. Quand tu sais que tu aurais pu pécher,
mais que tu ne l'as pas fait, pas parce que tu ne pouvais pas, mais par choix volontaire, de dire j'appartiens à Jésus. Moi, je ne pécherai pas, je resterai debout, je resterai fort, je me cacherai en Christ Jésus. Et c'est lui qui sera ma satisfaction. Loin de moi la nourriture, la boulimie. Pour d'autres, c'est manger. Parce que tu te sens triste, parce que tu n'es pas bien. Tu manges, tu bois, tu consommes. Loin de nous. J'ai choisi de me réfugier en Christ. Même quand je ne comprends pas. Parce qu'il y a des fois où tu ne comprendras pas. C'est vrai, il y a des fois où tu ne comprendras pas. Il y a des fois où tu seras seul. Mais vraiment seul. Dans ton incompréhension. Tu pries, mais c'est comme si tu ne pries pas. Tu jeûnes, c'est comme si tu ne jeûnes pas. Tu cherches, c'est comme si tu ne trouves rien. Sache-le, Dieu n'est le débiteur de personne. Il n'y a aucune chose que Dieu va te devoir. Que ce soit maintenant, que ce soit demain, que ce soit plus tard, Dieu paye toujours. Tout ce que tu fais, ce n'est qu'un arsenal que tu es en train de te construire. C'est une banque spirituelle que tu es en train de remplir. Tu ne le sais pas, parce que tu ne le sens pas, parce que tu ne le vois pas, mais tu construis quelque chose. Un jour, ce que tu as construit parlera en ta faveur. Un jour, les prières que tu as faites hier parleront en ta faveur. Toutes ces prières dans lesquelles tu pensais ne pas être écouté, tous ces moments dans lesquels tu te sentais seul, tous ces instants dans lesquels peut-être personne n'avait prié pour toi, sache-le, si même le pasteur ne t'a pas vu, le Dieu des cieux te voyait. Si le frère ne t'a pas vu, les anges t'ont vu. Si ils ne t'ont pas vu physiquement, le Dieu du ciel, le Dieu de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego te voit et il te rémunérera au temps convenable. Il te récompensera au temps convenable. On t'avait refusé, mais c'est le temps de l'acceptation. On t'avait mis de côté, mais Dieu va te valoriser. Je le déclare à une personne qui croit, à une personne qui croit. Je dis à une personne qui croit que c'est possible. Moi je dis c'est mon temps. Je ne vois rien, je ne sens rien, mais c'est mon temps. Parce que si Dieu m'a permis de traverser la vallée de l'ombre de la mort et qu'aucun mal ne m'est arrivé, c'est qu'il était avec moi. Et s'il est avec moi, j'ai la garantie qu'avec moi, nous vaincrons ensemble. J'aurai la victoire. Peut-être que ce n'est pas maintenant, je ne la vois pas maintenant, mais je vais continuer de pousser. Mon frère, ma soeur, continue de creuser. Continue de chercher Dieu. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Parce que la foi, c'est aussi ça. C'est continuer d'avancer dans le noir. Tâtonner dans le noir. Mais continuer d'avancer quand même. Je vois rien. Mais j'avance. Parce que je crois. Je ne suis pas attiré par la vision. Je ne suis pas attiré par la vue. Ce n'est pas la vue qui me guide. C'est la foi qui est en moi. C'est l'attraction qu'il exerce sur ma vie. Même si je cherche, je tâtonne. Mais Seigneur, tu m'appelles, je réponds. J'avance quand même. Je ne comprends pas tout. Je ne vois pas clair. Mais j'avance quand même. C'est le plus important. Avancer malgré. Avancer en dépit de. Avancer alors que. C'est avancer même si. Avancer bien que. J'avance parce que j'entends son appel. Parce que je perçois son cri. J'avance. Pas parce que je connais tout. Mais j'avance parce qu'il connaît tout. J'avance pas parce que j'ai tout compris. Mais parce que j'ai compris au moins une chose. C'est que s'il m'appelle, c'est qu'il y a un but. J'avance. Bien-aimé, il faut avancer. Ce ne sera pas toujours facile. Non, ce ne sera pas toujours simple. Qui t'a dit que ça allait être simple? Qui t'a dit ça? Des fois, tu vas prier. Tu ne comprends pas.
Pourquoi ça marche facilement pour les uns? Ils ont tous leur bac facilement. Ils bénissent Dieu, ça semble simple. Mais pourquoi ça me paraît compliqué? Pourquoi quand c'est moi, c'est difficile? Pourquoi pour avoir un appart, il faut que je jeûne pendant 3 mois? Pourquoi pour avoir une voiture? Pourquoi on refuse tous mes crédits? Pourquoi en ce qui me concerne, ça semble compliqué? Pourquoi? Tu comprends pas. Tu comprends pas. Des fois tu doutes. Les uns se marient, les autres se fiancent. Toi tu es là. Pourtant tu te sanctifies. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. J'ai arrêté, j'ai abandonné ma vie passée. Et je suis là. Pas une seule chose à l'horizon. Pas même un soupçon. Rien. Tu es là. Tu sers Dieu. Tu es batteur, tu es pianiste, tu es chantre, modérateur, protocole. Tu es fidèle. Rien. Oui, rien. Jusqu'à ce que la Bible déclare, ils priaient, ils ne savaient pas, ils étaient là, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Acte chapitre 2. Tout à coup, oh je prie qu'un tout à coup arrive dans ta vie. Je prie qu'il y ait un tout à coup. Tout à coup, des langues venues du ciel se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Que le tout à coup vienne sur ta vie. Qu'un tout à coup arrive dans ta destinée. Qu'un tout à coup se présente sur toi. Au nom de... Le mystère du tout à coup. Bien-aimé, quand le tout à coup arrive, c'est ici que ça se passe, bien-aimé. Quand le tout à coup arrive dans ta vie, quand il arrive, oh, quand il arrive, ça te fait oublier toutes les années de souffrance. Quand le tout à coup arrive, tu oublies. Tu oublies. Dieu est capable, en termes de charge émotionnelle, de te restituer textuellement toutes ces années qui ont été volées par les sauterelles. Oui. Quand ça arrive, oh mon Dieu, mon roi, quand le tout à coup arrive, pasteur, c'est un vent d'air frais. Un vent d'air frais. Un vent d'air frais qui t'embrasse, qui souffle sur toi, qui te fait oublier. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Quelles sont donc les implications pour aujourd'hui dans ta vie à toi et dans ma vie à moi? Premièrement, c'est la vigilance. Et deuxièmement, le positionnement. Je dirais 3 choses, après je vais m'arrêter sur ce message. La première des choses, bien-aimé, que j'aimerais te dire, c'est que le chrétien que tu es ne peut pas rester neutre. Dis amen avec moi. Tu ne peux pas rester neutre. Parce que dans le monde spirituel, il n'existe pas de match nul. Oh, ex-aequo. Il n'y a pas d'ex-aequo. Matthieu chapitre 12, verset 30, Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure, en parlant du silence face aux lois iniques, face aux abus spirituels, tu ne peux pas manifester une neutralité. Pourquoi? Parce que ta neutralité est déjà une prise de position. Choisis ton camp, bien-aimé. Choisis ton camp. Le silence est aussi un langage que l'enfer peut comprendre.
face à certaines choses, nous devons choisir. Alléluia. Et pour ça, deuxièmement, tu dois connaître tes armes. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Nos armes ne sont pas charnelles. Amen. Connais. Et surtout, redirige bien tes armes. C'est ce que je te disais au tout départ du message. L'idée n'est pas juste de faire, mais il faut bien faire. C'est pas juste de courir, mais c'est courir dans la bonne direction. Est-ce que tu me suis? Connais tes armes. Et troisièmement, tu dois prier, mais prier avec intelligence. Prier avec cible. Prier avec objectif. Traque tes prières. Poursuis les objectifs. Ne sois pas aléatoire dans ta façon d'aborder ta spiritualité. Le grand problème, c'est qu'en n'ayant aucun objectif, tu ne pourras même pas mesurer ta progression. Celui qui n'a pas de cible ne peut jamais mesurer d'où il est parti, où est-ce qu'il en est et ce qu'il veut atteindre. Sois intelligent dans ta manière de gérer ta spiritualité. Je vous l'avais déjà dit, un intercesseur est une personne organisée. Il ne s'agit pas juste de venir... Non! Prier, oui. Avoir le feu, oui. Mais avec intelligence. Fou, mais intelligent. En feu, mais concentré. Fougueux, mais orienté. Pourquoi? Parce qu'une prière ignorante, c'est comme une arme, mais qui n'est pas chargée. Et nous sommes beaucoup comme ça. Nous tirons à tout va, nous tournons sans armes, sans munitions, sans cible. Et voici l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas de résultats dans certains cas de figure. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas seulement vaincu le péché, il a aussi triomphé de ces dominations dont nous avons parlé. Il a aussi triomphé des princes de ce monde dont nous avons parlé. Il a aussi triomphé des autorités dont nous avons parlé. Alléluia. Et non seulement il l'a fait, mais ce que j'aime de ce que la Bible dit, c'est qu'il l'a fait publiquement. Oui. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun verset biblique qui nous demande d'être discret sur cela. Frère, il n'y a pas de discrétion dans le triomphe. Je le répète, tu as déjà vu une équipe gagner? Est-ce que tu as déjà vu une équipe gagner sur le terrain, comme le Paris Saint-Germain récemment, et faire le triomphe dans la ville de Paris en cachette? Est-ce que tu as déjà vu l'équipe de France gagner la Coupe du Monde et fêter en cachette? Frère, il faut que nous arrêtions l'hypocrisie. Quand on triomphe, le triomphe doit être public. La victoire s'acquiert sur le terrain, mais le triomphe doit être publié. Je déclare que ton triomphe sera publié. Tu ne cacheras pas le triomphe que Dieu t'aura fait. Parce que ton triomphe, c'est le triomphe de Jésus. Je parle à un célibataire. Je parle à quelqu'un qui n'est pas diplômé. Je parle à quelqu'un à qui on a refusé le CV. Je parle à quelqu'un à qui on a refusé l'accès. Je déclare en tant qu'homme de Dieu que ton triomphe sera publié. On saura que l'Éternel est ton Dieu. On saura qu'il est celui qui relève les faibles. On saura qu'il est celui qui prend soin des siens. Ton triomphe sera publié sur la terre comme au ciel. Je le déclare sur ta vie. Si tu es là, donne un bon amen. Dis avec moi, triomphe. Oui. Oui, bien-aimé. Il n'y a pas de discrétion. Jésus a été mis à nu à la croix. Publiquement.
Il a pris cette honte publique pour que tu sois célébré publiquement. C'est ce qu'on appelle l'échange divin. Il y a des choses qu'il a subies dans le mauvais sens pour que toi tu le subisses dans son inversion. Ses mains ont été clouées pour que l'œuvre de tes mains soit multipliée. Ses pieds ont été attachés pour que tu ne sois plus emprisonné. Je déclare ta liberté maintenant. Tu es libre de te déplacer. Tu es libre de voyager. Tu es libre de bouger. Tu es libre. Libre. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à être complexé. Je sais que plusieurs d'entre vous, Dieu va vous bénir de telle sorte que vous serez gênés. Gênés de présenter ces choses. Il va vous embarrasser. Mais il ne faudra pas avoir honte. Lorsque la question a été posée à Jésus, est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? Jésus n'a pas commencé à philosopher. Non, vous voyez, vous comprenez. Non. Est-ce que tu es Fils de Dieu? La Bible déclare qu'il a regardé droit dans les yeux et qu'il a dit: je le suis, moi qui vous parle. Et d'ailleurs, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre, et vous verrez le Fils de l'homme venir dans toute sa gloire. Il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Il y a une identité que tu dois assumer. Assume ton statut, assume ton identité, assume qui tu es. Tu es chrétien, tu es en Christ, et celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Ça veut dire tu es une nouvelle création. Ce qui était hier n'existe plus. Les étiquettes qu'on t'a collées n'existent plus. Tu es en Christ et tu es fier d'être en Christ. Je suis fier d'être en Christ. Il n'a pas eu honte de moi. Je n'aurai pas honte de lui. Il n'a pas eu honte de ma vie. Je n'aurai pas honte de lui. Je le déclarerai à haute voix. En triomphant d'elle par la croix. Frères et sœurs, ce combat est réel. Ce combat est puissant. Mais j'insiste sur le fait que ce combat est structuré. Mais bien qu'il soit structuré, notre Dieu est au-dessus de toute domination et de toute autorité. En résumé, cesse de confondre l'homme et le diable et redirige tes armes vers la bonne cible. En résumé, deuxièmement, réveille ta vigilance spirituelle et ne sois pas distrait, surtout en cette période. Résiste, je t'en prie, avec discernement et sainteté. Résiste. Et enfin, intercède. C'est une période d'intercession. Ouais. Je te le répète, va en vacances, mais reste en mission. Amuse-toi avec tes enfants, ta famille. Passe du bon temps, parce que c'est aussi à ça que ton bonheur terrestre est attaché. Mais n'oublie pas ton identité. Ne sois pas circonstanciel de temps et de lieu. Sois constant. Prie pour ta famille. Continue d'intercéder pour la France. Continue d'intercéder pour le monde. Et continue d'intercéder pour l'Église. Tu dois être debout, soldat, soldate. Ce n'est pas le moment de soupirer, de dormir. Réveille-toi. Équipe-toi. Combat. Reste debout. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Là où tu es, lève-toi, on va prier quelques instants. Je ne sais pas ce que tu as compris du message. Je ne sais pas ce que tu as capté. Mais j'aimerais que pendant 3, 4 à 5 minutes maximum, tu puisses élever ta voix vers le Seigneur. Que tu puisses prier. Et lui dire, en fonction de ce message que tu as entendu ce matin, qui est un message, un appel à la vigilance, j'aimerais que tu prennes le temps de prier. Que tu prennes le temps d'élever ta voix. Tu peux déjà commencer à le faire, alors que tu n'auras pas besoin que je te donne un sujet particulier.
Il y a beaucoup de choses qui ont eu à être dites. Peut-être que tu n'as perçu qu'une portion, mais cette portion-là est celle que Dieu veut que tu aies. Oh Seigneur, ce matin, ce midi, nous venons devant toi. Nous avons entendu le son de ta voix au travers de ta parole qui a résonné en nous. Nous ne sommes pas en reste et nous comprenons que les temps sont stratégiques. Nous comprenons qu'il n'est pas le temps de dormir, qu'il n'est pas temps de roupiller, qu'il n'est pas temps de rester distrait. Nous comprenons cette période sensible dans laquelle nous sommes, que ce soit dans cette ville, que ce soit en France, que ce soit dans ce monde. Nous élevons nos voix. Père, toi qui es le Dieu des cieux et qui exauce les prières, viens nous faire grâce en ce lieu. Viens nous faire grâce en ce lieu. Répands ton esprit, que la prière soit notre quotidien. Répands ce parfum de prière. Répands, Seigneur, cette vigilance, cette haute attention accrue dans le nom de Jésus. Nous prions en tant qu'Église. Nous nous plaçons comme le mur pour nos familles, pour cette ville, pour la France, pour la nation, pour ce monde, mais surtout pour ton Église. Père, nous élevons la voix et nous commençons à battre des mains comme des intercesseurs pour combattre, pour lutter, non pas contre la chair et le sang, non pas contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons, car le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Nous combattons par la prière, nous combattons par la parole, nous appelons les décrets, la parole comme des décrets. Nous élevons. Oh, est-ce que tu peux encore élever ta voix et continuer de taper les mains pendant 2 minutes? 2 minutes de prière. Et papa rabaha. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.